Bon les gens, alors aujourd'hui on se retrouve du côté de Dinan, en Belgique. Il fait 15 degrés, on est à la mi-février, c'est carrément effrayant. Et on est samedi. Normalement je suis supposé poster cette vidéo ce soir, mais ce sera reporté à demain parce que je pouvais pas manquer l'occasion de pouvoir faire mon vlog ici, pouvoir vous faire profiter du soleil et de la belle vue, les belles routes, etc. Donc voilà, la vidéo sortira avec un jour de retard. Et voilà, aujourd'hui je voulais vous parler un peu de mon parcours YouTube, de tout ce que ça m'a apporté, le positif comme le négatif. Et heureusement le négatif il y en a vraiment très peu par rapport à tout ce qui est positif. Tout ça pour dégueulasser les motos. Putain, elle était propre. Voilà, alors j'ai toujours été quelqu'un qui était attiré par la moto plus que la voiture. Et en 2015 j'ai commencé à regarder un peu plus de vidéos de moto sur YouTube, etc. Et je suis tombé sur ce youtubeur qui s'appelle Walterific, qui est un youtubeur motovlogueur qui vient des États-Unis. Et le mec il prenait tellement, mais alors tellement de fun sur la route, pas forcément à rouler vite, etc. C'est pas le genre du gars. Il prenait tellement de fun avec les gens, etc. sur la route, que je me suis dit merde, j'ai envie. Et du coup début 2016, j'ai passé mon permis moto. J'avais encore une GoPro Hero 2 que j'avais acheté en 2011 je crois. Et je me suis dit bah vas-y, essaye, fous ta GoPro sur ton casque, fais des vidéos, poste sur YouTube et on verra. Et honnêtement je m'attendais pas à ce résultat. Ça a mis du temps pour arriver aux premiers 1000 abonnés, mais quand j'y suis arrivé je me suis dit merde, il y a peut-être du potentiel. Il y a des mecs qui viennent regarder mes vidéos, qui apprécient mes conneries, etc. Et honnêtement, ben, ça m'a motivé à continuer à faire, à chercher à faire du contenu de meilleure qualité. Et ça a payé au final. Et donc la montée était quand même assez lente, jusqu'aux 5000 abonnés il me semble. Et du jour au lendemain, j'ai une vidéo qui est passée dans les recommandations YouTube. La vidéo où je me fais traiter de connard par la gentille dame sur le trottoir. Celle où je fais ma revanche entre guillemets, ma vengeance pardon. Et voilà, c'est une vidéo qui a eu beaucoup de résultats. Avec cette vidéo j'ai eu 3500 abonnés en 24 heures. Le premier jour où elle était dans les recommandations YouTube. Et les jours suivants je faisais quoi? Je faisais peut-être 800, 900 abonnés par jour. C'était énorme. C'était vraiment énorme. Et du coup j'ai progressé. Quelques semaines plus tard après cette vidéo là, j'ai sorti une autre vidéo, celle où je fais monter le gamin sur ma moto. Ça se passe à peu près à 2 km d'ici. Et cette vidéo là aussi elle a eu un grand succès. Je crois que sur une nuit j'avais fait peut-être 1500, 1700 abonnés. Je me souviens plus exactement. Et du coup grâce à cette vidéo là aussi je suis monté assez rapidement et je suis arrivé assez vite aux 50 000 abonnés. Et puis disons que YouTube, l'algorithme de YouTube ne me mettait plus en avant, ne mettait plus mes vidéos dans les recommandations, et du coup ma progression entre les 50 000 et les 85 000 abonnés que j'ai aujourd'hui a été vachement lente. Enfin vachement lente, vous allez me dire. Si j'avais une progression comme celle-là à mes débuts, j'aurais été très content. Mais voilà, quand on a connu les 900 à 1000 abonnés par jour, quand on fait 5 ans, entre 50 et 100 abonnés par jour, ça fait un peu mal au cul. Enfin c'est pas grave, je cherche pas non plus à avoir une chaîne qui a 1 million d'abonnés. Je crois que j'en arriverai jamais là, et c'est pas ce que je recherche. Je me considère absolument, mais alors absolument pas comme un gros youtubeur. Je suis juste un mec qui a une bonne communauté sur YouTube, mais qui fait des vues, et voilà. Il n'y a pas de grosses têtes de ma part, il n'y a pas... Voilà, ça me monte pas dans la tête, c'est pas un truc qui... Même si j'aurais des centaines de milliers d'abonnés en plus, c'est pas mon trip de me prendre la grosse tête avec ça. Et donc quand j'ai atteint les 50 000 abonnés, j'ai commencé à avoir des mails de propositions, de partenariats avec des marques, etc. Simplement des marques qui voulaient m'envoyer leurs produits
des marques qui voulaient m'envoyer leurs produits pour que j'en fasse des tests, etc. Et j'en ai reçu beaucoup et j'en ai refusé beaucoup. J'ai simplement accepté les propositions qui m'ont été faites avec des produits qui m'intéressaient. Et donc pour l'instant j'ai fait que Quadlock et j'ai fait Sena. Et donc ça c'est un des points positifs d'être motovlogueur sur YouTube. C'est que vous pouvez avoir des opportunités d'équipement gratuit, mais il faut pas en abuser, il faut pas non plus prendre tout et n'importe quoi et faire des vidéos de merde à propos de produits de merde sur YouTube. Moi le genre de partenariat qui m'intéresserait c'est du style, on me dit voilà on t'invite pendant autant de jours, on te paye le billet d'avion, on te paye l'hôtel, la bouffe, etc. On passe une moto et tu vas la tester sur circuit ou sur route ouverte, etc. Moi je kifferais, mais direct, appelez-moi. Faites-le. Ça c'est le genre d'expérience que je veux absolument vivre avec ma chaîne YouTube. Pouvoir voyager, tester des motos, etc. Tout ça sans devoir débourser 1 €. Ça doit être absolument génial. Donc là voilà, c'est vraiment un point positif. Une fois que vous commencez à prendre de l'ampleur sur YouTube, il y a des marques qui s'intéressent à vous en termes de publicité. A few moments later. No! God, please, no! 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 Oh, ça craint ça. Ok, là je viens de terminer. Je viens de terminer mon petit vlog sur la police que j'ai posté la semaine passée. Je dis la semaine passée alors que je l'ai même pas encore posté la vidéo, ça me fait rire. Je vais essayer de terminer le vlog que j'avais commencé plus tôt dans la journée. Le seul problème c'est que je me souviens pas où est-ce que je m'étais arrêté. Je suis vraiment un poulet en termes de vlog par moment. Ouais voilà, je crois que j'avais terminé par dire que voilà, je voulais vivre un tas d'expériences avec mon aventure sur YouTube. Et voilà, faire des vidéos sur YouTube c'est aussi un gros côté social. Des commentaires, vous allez en avoir à l'appel. Des messages privés, vous allez en avoir à l'appel. Parler avec des gens, vous allez pas arrêter, c'est tout le temps. Répondre à des messages, etc. Et honnêtement, si vous n'êtes pas capable d'encaisser la critique, ne faites pas une chaîne YouTube, ça sert à rien. Vous allez juste vous passer votre temps à vous énerver. Parce que il y a critique constructive, c'est là tant que vous voulez. Les gars ils viennent avec leur critique constructive, mais tant que vous voulez quoi. Je vais les écouter, je vais faire la part des choses, etc. Mais le gars qui vient critiquer sans logique, sans rien, qui est juste là pour te dire voilà tu fais de la merde, machin chose, et il n'y a rien de développé dans ses arguments. Mais ça c'est le genre de commentaire qui me passe mais totalement au-dessus de la tête. J'en ai absolument rien à foutre de ce genre de commentaires et j'en reçois la blinde, mais la blinde. Et vous le voyez pas parce que je les supprime et que ça pollue juste ma chaîne et que j'ai pas envie que ce soit là. Il y en a certains auxquels je réponds parce que ça m'amuse et que ça me fait rire. Mais en règle générale, les commentaires toxiques de ce genre, ils sont supprimés directement. Vous allez recevoir des insultes gratuites. Pourquoi? On sait pas. Parce que les gars, c'est juste ouais t'es un connard, voilà. Bah, c'est comme si moi je vais dans la rue, je passe à côté d'un passant et je traite de connard et je trace ma route. C'est inutile, c'est pathétique. Voilà. Donc vraiment si vous voulez faire des vidéos sur YouTube, montez-vous une carapace. Moi j'ai pas vraiment de problème parce que tout au long de ma vie je me suis fait critiquer. Je me suis fait critiquer par les vêtements que je portais. Je me suis fait critiquer parce que mes parents ils étaient pas aussi riches que les leurs. Je me suis fait critiquer parce que j'étais en surpoids quand j'étais ado. Voilà, j'ai passé mon temps à me faire critiquer et je me suis construit une grosse carapace au fil des années. Et maintenant ça m'affecte pas ce genre de critique gratuite sans argument, sans logique en fait. Voilà par exemple au début de ma chaîne YouTube je roulais un peu trop vite en ville et je recevais des commentaires du style oui tu roules trop vite en ville, c'est vraiment dangereux, tu peux pas anticiper autant d'avoir des piétons qui vont traverser devant toi à cette vitesse là, tu pourras pas réagir comme si tu étais à 50 km/h. Et ça c'est le genre de commentaires que j'acceptais totalement et qui m'ont fait réfléchir par la suite. Maintenant voilà, je vais vous dire les commentaires toxiques et les critiques illogiques, etc. C'est vraiment un petit pourcentage de ce que vous allez recevoir
sur YouTube, à partir du moment où vous êtes positif dans vos vidéos, etc., eh ben c'est quasiment que du positif que vous allez recevoir. Ça c'est la partie géniale de YouTube. Ça fait 3 ans que je fais des vidéos et le commentaire que je reçois le plus souvent c'est j'adore tes vidéos, tu fais un travail génial, etc. Et j'ai reçu peut-être des milliers de fois ce commentaire. Eh ben je peux vous dire que ce commentaire ça me fait autant d'effet que la toute première fois que j'ai reçu. Et c'est ça qui me pousse à continuer, c'est ça qui me pousse à vouloir un peu plus grandir sur YouTube. Et il faut savoir aussi que les critiques vous allez en recevoir de la part d'autres youtubeurs. Alors ça me fait bien rire. Ça c'est vraiment hilarant quoi. T'es youtubeur et tu te permets d'aller critiquer les autres youtubeurs. Mais mec, fais ta chaîne, occupe-toi de ton cul et laisse les autres faire ce qu'ils ont envie de faire. Ça c'est un truc que je comprends absolument pas. J'ai reçu... Putain d'insectes de merde. Ah, ça c'est un truc qui va pas manquer, les insectes sur la visière. Oh là là. Ils sont partout la police. Pas 2 fois s'il vous plaît. Une fois ça m'a suffi. Voilà la vidéo de mon crash avec ma MT-09. J'ai 2 youtubeurs qui sont venus me critiquer. Je vais pas donner le nom des youtubeurs. C'est d'autres motovlogueurs. Des gars ils sont venus. J'en ai un qui est venu me dire que je pouvais pas utiliser le mot crash dans mon titre parce que je m'étais pas écrasé au sol, machin chose. Le gars, je lui ai sorti la définition du mot crash et je lui ai rappelé que sa vidéo qu'il avait postée quelques semaines plus tôt où il avait chassé avec sa moto sur un circuit et qu'il avait simplement glissé avec sa moto, bah il pouvait pas non plus utiliser ce mot crash parce que ça définissait pas son accident entre guillemets. Donc je trouve que je l'ai assez bien cassé sur le sujet parce qu'il a jamais répondu à ce commentaire. Enfin soit, je m'en fous pas mal qu'il soit cassé ou pas. Tout ce que je voulais c'était le rappeler à l'ordre que voilà, il n'avait pas à critiquer le fait que j'utilisais ce mot là alors que lui-même le faisait. Et j'ai eu un autre youtubeur qui est venu me dire que je le décevais, machin chose, que j'avais l'habitude d'être aussi humble et qui 3 semaines plus tard va sortir une vidéo pour dire que c'est bien de poster ces vidéos de crash à condition qu'on explique les erreurs qu'on a fait dans le crash, qu'on fasse de la prévention, etc. machin chose. Mais putain, le mec il a 2 personnalités, c'est pas possible autrement. Le mec il critique ma vidéo et 3 semaines après il va dire que c'est une bonne chose à faire. Je suis désolé mais voilà quoi. Je vais pas, comme j'ai dit, je vais pas donner les noms, ça apporte rien. J'ai pas envie de commencer une guerre avec eux. Ils font leur chaîne YouTube, je fais la mienne. Moi, s'ils commencent à me critiquer, je vais aller les voir en privé et je vais m'expliquer avec eux, y a pas de souci. Mais honnêtement, s'ils avaient quelque chose à me dire, ils savent très bien qu'il y a le lien Facebook, ils peuvent très bien venir par message privé et discuter avec moi. Je vois pas l'intérêt en tant que youtubeur d'aller sur une autre chaîne YouTube et dire blablabla, t'as pas le droit de faire ci, blablabla, tu fais de la merde. Non, t'as ta chaîne YouTube, occupe-toi de ton cul. À partir du moment où quelqu'un poste une vidéo sur YouTube, peu importe que ce soit du mauvais montage, que la qualité soit pas bonne, etc. À partir du moment où le mec est positif dans ses vidéos, mais fous-lui la paix. Commence pas à lui mettre des dislikes, des commentaires négatifs, etc. Moi j'estime que personne ne mérite un dislike sur sa vidéo à partir du moment où il fait rien de mal dedans. C'est-à-dire un gars qui va dans la rue, qui prank des gens, qui par exemple leur met allez, je vais prendre un truc classique, une tarte à la crème dans la gueule. Et il y en a sur YouTube des vidéos comme ça, il y en a vraiment, c'est un cliché mais il y en a. Bah ça je vais mettre un dislike. Parce que merde, tu fais pas ça aux gens dans la rue quoi. Mais quelqu'un qui fait une vidéo, si son montage il est pas bien fait, etc. Mais que le gars il essaie juste de créer son truc, ben, je serais plus du genre à lui mettre un like même si ça a été mal fait que d'aller le critiquer, etc. Et c'est ça que je comprends pas l'attitude de ces 2 youtubeurs là de venir sur ma chaîne, de me dire quoi faire avec ma chaîne alors qu'il n'y a rien de négatif dans cette vidéo là. Et bon voilà, le côté social de YouTube c'est aussi un des aspects que j'aime énormément parce que ça me permet de discuter avec plein de monde, des gens qui viennent on va dire du monde entier. J'ai discuté avec des gens des États-Unis, du Canada. J'ai parlé avec un mec qui venait d'Inde. J'ai parlé avec un mec de
de la Réunion, je parlais avec des gens qui venaient de Chine. C'est énorme de pouvoir discuter avec autant de monde venant d'un peu partout dans le monde. Moi je trouve ça super enrichissant. Et donc le côté social de YouTube, c'est vraiment un truc que je recherche. Pouvoir discuter avec des gens venus de partout, avec des cultures différentes, des cultures de moto différentes. Donc ça c'est vraiment cool. Et le côté toxique de YouTube, les gens qui vont venir vous dire de la merde, honnêtement fermez les yeux là-dessus parce que c'est vraiment un petit pourcentage comparé à tout le positif que vous allez recevoir. Maintenant il y a un dernier point que je voudrais aborder, c'est le côté revenu de YouTube. Alors je suis un petit youtubeur, donc en termes de revenus il n'y a rien d'exceptionnel. Je vais essayer d'être un peu transparent là-dessus. Maintenant vous dire exactement ce que je gagne, etc. Je trouve que ça regarde que moi. Mais voilà. En tant que youtubeur avec 85 000 abonnés, mes vidéos elles font une moyenne de 50 000 vues. Si j'en sors 4 par mois, ben, je vais tourner dans les 200 € par mois. Voilà. Ça va être à peu près ça. Donc oui, je fais des vidéos de 10 minutes minimum pour pouvoir justement insérer au moins une pub au milieu de ma vidéo. Je suis pas du genre à insérer 40 000 pubs dans ma vidéo. En général il y en a une au début, une au milieu et une à la fin. J'essaie vraiment de pas polluer ma chaîne avec trop de publicité. Mais bon voilà, je suis quelqu'un qui roule pas sur l'or. Moi tous les mois avoir un petit peu plus sur mon salaire, ben, c'est tout bénef. Ça me permet aussi de pouvoir rembourser l'investissement que je fais dans ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que parfois je vais sortir avec ma moto juste pour faire un motovlog. Donc je vais consommer un plein d'essence. Un plein d'essence c'est 17 €. Admettons je fais ça 4 fois par mois, ben ça chiffre à la fin du mois quand même. Donc c'est pas mal de pouvoir rembourser cette consommation d'essence avec les revenus de YouTube. C'est pas mal de pouvoir rembourser l'investissement que j'ai fait dans les caméras. J'ai encore envie d'investir dans une autre caméra, une caméra qui est beaucoup plus polyvalente, avec laquelle je pourrais faire de meilleurs montages quand j'irai à des événements ou d'autres trucs. Et donc voilà, en tant que petit youtubeur, c'est un petit confort supplémentaire à la fin du mois de pouvoir augmenter un petit peu mon salaire que j'ai avec mon job dans ma vie quoi. Putain, cette route est trop bizarre. En fait il y a des espèces de rainures dans la route. Et du coup ça fait un peu gigoter la moto comme si on avait un pneu un peu trop dégonflé. C'est vraiment pas agréable du tout. Et donc des critiques par rapport à la publicité sur mes vidéos, j'en ai eu aussi. C'est juste ridicule de venir sur la chaîne YouTube de quelqu'un et de dire ouais tu monétises tes vidéos, c'est nul, blablabla. Mais mec, le mec il dépense de l'argent pour faire ses vidéos, fous-lui la paix. C'est... Voilà, je comprends pas cette négativité, je sais pas si ça se dit, peut-être, je sais pas, on va l'utiliser quand même, négativité sur YouTube, les gens qui vont critiquer une miniature alors que cette miniature fait partie de la vidéo, etc. Les gens qui vont critiquer un titre, les gens qui vont critiquer le fait que les vidéos sont monétisées. Mais les mecs, si vous avez pas envie de regarder nos vidéos, c'est simple, il y a une petite croix rouge en haut à droite de votre écran, fermez votre fenêtre et basta. Il n'y a pas de secret, il n'y a personne qui vous force à regarder nos vidéos. Vous voulez pas, ben c'est votre choix. Ça c'est quand même incroyable quand t'as des gens qui viennent critiquer en disant qu'ils n'aiment pas nos vidéos et qui 5 vidéos plus tard va encore critiquer la vidéo. Ça veut dire que le mec il regarde chaque vidéo que tu postes quoi. Enfin voilà, en tout cas c'est le côté toxique de YouTube. J'essaie de faire abstraction un maximum. Bien entendu, malgré que j'ai une grosse carapace, etc., que je filtre un peu tout ce qui est négatif, etc. Au bout d'un moment, quand on a beaucoup, bah ça finit par s'accumuler, et tu finis toujours par répondre agressivement à celui qui aura fait déborder le vase quoi. Mais bon, ça reste quelque chose d'assez rare, et c'est pas un truc que j'ai envie de faire. J'ai vraiment pas envie de m'occuper de cette toxicité. Mais bon voilà, je voulais vous partager mon expérience à ce niveau là, savoir ce qu'on peut rencontrer comme type de comportement quand on fait des vidéos sur YouTube. Aussi positif que vous puissiez l'être, il y aura toujours quelqu'un qui sera mécontent avec ce que vous faites et qui aura toujours quelque chose à redire. Enfin voilà, je pense avoir parlé un peu des gros points concernant mon parcours YouTube. J'espère que c'est une aventure qui va encore durer longtemps,
que je vais continuer à être passionné par ça. Et si vous souhaitez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je serai ravi de vous répondre si c'est pas indiscret non plus. Comme vous le savez, tout ce qui est relatif à ma vie privée, j'essaie de le garder un maximum en dehors de YouTube. Donc posez-moi des questions sur ma vie de youtubeur, il n'y a pas de souci, j'essaierai d'y répondre un maximum. Mais enfin voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui les gens, je vous dis à la prochaine, tchuss.